Molimo nazana posa na yo, molimo mosantu natondi na posa na yo, kambanga na nzela na yo, tambwisa ngai na matambe na yo, kambanga na nzela na yo, tambwisa ngai na matambe na yo. Molimo mosantu ngai natondi na posa na yo, molimo posa na yo, na nzela na yo, tambwisa ngai na matambe nazana posa na yo, anzela ya bosembo, tambwisa ngai na matambe, kita molimo santu kamba bomoi na ngai, kita tondisa ngai na moye, kita molimo santu akolanga mafuta na yo, kamba bomoto na ngai, tondisa ngai. Molimo mosantu molakisi malamu, lakisa nga nzela bisika na tambola, soki olakisi nga na kobunga te. Ngai na kolonga te o ngai, moto akolemba ngai kasi yo, na bolembu na ngai molimo na pasi pe na kolela, mimanga bosindo ya kobundela, bosindo ya bonzambe, mimanga molimo santu nakokisa posa ya nzoto te, nayekola pembeni na yo, molimo mosantu. Saint-Esprit, toi les paraclés, amène-moi au-delà de mes limites, amène-moi au-delà de ce que je vois. Esprit Saint, je t'en besoin de toi, je veux demeurer dans ta présence, je peux rien, je suis rien sans toi. Amène-moi dans les profondeurs, fais de moi un torrent de ta puissance. Amène-moi dans les profondeurs, amène-moi, Saint-Esprit, dans les profondeurs des dieux, de ta sainteté. Amène-moi, au-delà au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que je fais. Come Holy Spirit, your people need you. It was a promise of Jesus. We can only do the work with you. Holy Spirit, make me a river of your power. Shalom, 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 peuple de Dieu, de partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, partout. Et ça, c'est vraiment un temps merveilleux que Dieu nous a accordé. Nous sommes les bénéficiaires de sa grâce et de sa bonté et de son souffle de vie. Que le nom de Yahweh soit béni partout où vous êtes. Voilà, moi, c'est Maman Rosine Marc Moutambala. Je suis adoratrice, je suis prédicatrice de l'Éternel. Je suis épouse du pasteur Marc Somwe Domami. C'est depuis la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Voilà, nous travaillons pour l'Éternel au sein de l'église évangélique La Résurrection Églaire avec notre pasteur apôtre
Antoinette Etombo Yongo. Voilà, je vous bénis. Je crois que vous êtes déjà connectés. Connectez-vous. Partagez déjà cette vidéo partout, de partout, dans des groupes, à vos amis, aux membres de votre famille, pour que nous puissions tous ensemble être bénis par notre Seigneur qui nous a fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, je voudrais aussi remercier l'homme de Dieu, l'évangéliste Prince Kouka, depuis Paris, qui a pensé à nous. On a un homme de Dieu qui a l'habitude de dire « la chair est trop chère, si tu montes avec la chair, ça te coûtera cher ». Voilà pourquoi nous avons toujours besoin du Saint-Esprit pour nous aider, parce que nous sommes en train de transmettre la parole de Dieu. Voilà, je voudrais aussi remercier toute l'équipe de la télévision chrétienne Connexion Divine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez encore de l'avant. Que Dieu soit vraiment avec vous de tout ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous propulse. Que la gloire de Dieu vous couvre à chaque moment. Voilà, je voudrais également remercier notre Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis d'être là. Que son nom soit béni. Je remercie aussi le Saint-Esprit que j'ai l'habitude d'appeler mon coach personnel. Que le Saint-Esprit soit béni, parce que c'est lui qui nous donne la force. Ce n'est pas parce que nous connaissons, ce n'est pas parce que nous sommes là que nous sommes plus que ceux qui sont en train de nous suivre, mais c'est tout simplement parce que nous sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Moi, je sais que ceux qui sont de l'autre côté, il y en a beaucoup, tellement beaucoup, qui savent transmettre fidèlement plus que même nous, mais nous sommes en train de bénéficier de la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là, que la gloire soit rendue à notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Oui, il faut déjà commencer à déclarer dans ta vie que je serai béni, je suis né pour réussir. Je voudrais qu'une femme commence déjà à déclarer que moi je suis né pour vivre en paix, pour avoir la stabilité, pour être restauré. Je voudrais déjà qu'un homme aussi commence déjà à déclarer que Dieu m'a fait pour que je sois un objet de témoignage de la grandeur de Dieu, des bienfaits de notre Seigneur. Je voudrais que quelqu'un commence déjà à déclarer en ce moment, parce que notre Seigneur ne peut jamais réunir les gens sans pour autant préparer en avance des bénédictions, des grandes bénédictions pour eux, des grandes percées. Je sais que Dieu a déjà préparé des grandes bénédictions pour nous, et c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Que le nom de Yahweh soit béni. Voilà. On nous a demandé de parler sur un thème. J'ai beaucoup aimé ça. Notre thème s'intitule « Femme, lève-toi et agis, car cette affaire te regarde. » Ou on peut dire « cette affaire te concerne. » L'époux sera bientôt de retour. Gardons nos lampes allumées. Voilà. Je vais encore recommencer. On nous a demandé de parler sur ce thème « Femme, lève-toi et agis, car cette affaire te regarde. L'époux sera bientôt de retour. Gardons nos lampes allumées. » Ce thème est merveilleux. Ce thème est vraiment édifiant. Ce thème est vraiment avertissant et nous donne à chacun de nous, au peuple de Dieu, pas seulement aux femmes, d'être dignes de recevoir l'époux qui sera bientôt de retour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va encore prendre beaucoup de temps. Je vous dis, même la personne qui est morte aujourd'hui, elle a déjà rencontré Jésus-Christ et connaît déjà son sort. Voilà pourquoi nous devons toujours être prêts. Nous devons toujours être prêtes pour recevoir l'époux. Nous allons subdiviser notre thème en deux parties. Voilà. La première partie, c'est la partie que le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit que nous avons nommée, c'est la partie de la sensibilisation. Et la deuxième partie, c'est la partie de la préparation. Pourquoi nous sommes en train de subdiviser notre thème en deux parties? Parce qu'on ne peut pas se préparer à recevoir l'époux si on n'est pas sensibilisé. Vous voyez? C'est pour cela que nous avons pensé de subdiviser notre thème en deux parties. La première partie, c'est la partie de la sensibilisation. C'est la partie de la motivation. C'est la partie de la conscientisation. On est en train de conscientiser la femme à s'élever. Cette femme qui était endormie, de se réveiller. Cette femme qui était assise, de se réveiller. Oh, que Dieu soit loué, parce que je suis sûre qu'il y a déjà des femmes qui vont s'élever. Je sais que pendant ce moment, pendant cette conférence, où nous avons été bénis par des femmes fortes, par des femmes puissantes,
je suis sûre et certaine que Dieu va bénir beaucoup de femmes et beaucoup de femmes ne resteront plus jamais endormies et beaucoup de femmes ne resteront plus jamais assises parce que l'Éternel est venu vous éclairer. Et je suis sûre qu'une femme déjà va se mettre debout. Alléluia, que le nom de Yahweh soit déjà béni. C'est pour cela que nous sommes en train de dire que notre première partie, c'est la partie où on est en train de sensibiliser la femme, de s'élever, de se mettre debout. Parce qu'une femme qui est debout avec Dieu, bien sûr, parce qu'il y a de celles-là qui sont debout, mais pas avec Dieu. Mais celles-là qui sont debout, elles sont capables de faire beaucoup de choses. Voilà, on demande femme, lève-toi et agis, car cette affaire te regarde. Voilà, donc on est en train de réveiller la femme. Écoutez, lève-toi, cette affaire te concerne. Quelle est cette affaire qui concerne la femme? L'affaire du royaume nous concerne aussi. Quelle est cette affaire qui concerne la femme? L'affaire de réparer nous concerne aussi. Quelle est cette affaire qui concerne la femme? L'affaire de nous sanctifier, d'être prête pour recevoir notre époux. Voilà, on va essayer de comprendre seulement avec l'aide du Saint-Esprit 3 choses. Pourquoi nous sommes en train de parler de ces 3 choses-là? Nous sommes en train de comprendre qu'est-ce qui empêche une femme de s'élever. Qu'est-ce qui empêche une femme d'agir? Nous sommes toujours dans notre première partie, là où on est en train de sensibiliser la femme. Qu'est-ce qui empêche une femme de s'élever? Qu'est-ce qui empêche une femme d'agir? Par rapport à ce qui empêche une femme de s'élever, nous allons parler de 3 choses qui empêchent une femme de s'élever. Il y a aussi 3 choses qui empêchent une femme d'agir. Mais je pense qu'avec le temps, on n'aura pas à entrer dans les détails de ces 3 choses qui empêchent une femme d'agir. Bien qu'on va essayer de les citer, on va seulement citer cela. Donc, mais si déjà la femme ou l'homme qui est en train de nous suivre là, parce que nous tous nous sommes l'épouse du Seigneur, si la femme ou l'homme qui est en train de nous suivre comprend déjà ou abandonne ce qui l'empêche de s'élever, directement, il peut déjà comprendre aussi ce qui l'empêche aussi d'agir. Voilà. Et quelle est cette affaire qui nous concerne, comme on est en train de parler? L'affaire du royaume concerne tout le monde, pas seulement la femme. Voilà, les 3 choses, nous allons les citer. La première chose, c'est le péché. La deuxième chose qui empêche une femme de s'élever, qui empêche une femme aussi d'agir, c'est le manque de pardon. La troisième chose qui empêche une femme de s'élever, c'est le sommeil spirituel. Les 3 choses empêchent une femme de s'élever. Il y a aussi 3 choses qui empêchent une femme d'agir. Et ces 3 choses, c'est la peur, c'est la honte, c'est aussi la culpabilité. Les 3 choses qui empêchent une femme d'agir. Voilà, je disais qu'on ne pouvait pas entrer dans les détails de ces 3 choses qui empêchent une femme d'agir, parce que ça va nous prendre vraiment beaucoup de temps. Mais lorsque vous comprendrez déjà ce qui empêche une femme de s'élever, c'est vraiment facile d'enlever la peur, la honte et la culpabilité, parce qu'on a déjà compris la première partie. Voilà. Et lorsque nous sommes dans cette première partie, nous voyons l'histoire dans la Bible que nous allons lire dans Esdras 10, verset 4. La Bible dit ceci: « Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage. » Voilà, vous pouvez déjà lire aussi, vous pouvez commencer. J'ai beaucoup aimé quand j'ai commencé à lire depuis Esdras 7, 8, 9 et tout. Vous pouvez déjà comprendre l'histoire. Nous voyons les enfants d'Israël qui étaient partis en captivité en Babylone. Et à un certain moment, pendant qu'il y avait le roi Artaxerxès qui régnait, et nous voyons Esdras était aussi parmi les captifs. Et c'est de là maintenant, il a eu le roi, il a eu le privilège, le roi l'a envoyé à Jérusalem pour aller voir comment se passait la construction, vous voyez. Et c'est en arrivant en Israël que Esdras était vraiment découragé de voir combien le peuple s'est corrompu, combien le peuple vivait dans l'idolâtrie, dans l'abomination,
jusqu'à aller prendre des filles étrangères pour leurs fils, prendre aussi des étrangères pour leurs filles, des étrangers pour leurs filles, pardon, pour leurs fils. Et ça, c'était contre la loi de Dieu, qui ne voulait pas qu'il y ait des mélanges entre la race sainte et la race des étrangers. Parce qu'il y avait des Jébusiens, il y avait des Hittiens, il y avait des Amoréens, il y avait des Ammonites. Alors l'Éternel les interdisait d'avoir une relation avec eux. Mais lorsque Esdras est arrivé à Jérusalem, c'est là qu'il a constaté que le peuple a péché. Oh mon frère, oh ma soeur, oui femme, à toi qu'on a demandé de t'élever. Le péché te mettra toujours à terre. Le péché va ouvrir des grandes portes pour que l'ennemi entre dans ta maison. Si une femme veut s'élever, c'est une femme qui a décidé d'abandonner le péché. Si une femme veut être debout dans le Seigneur, c'est une femme qui a pris la décision de s'éloigner de tout ce qui l'éloigne de la présence de Dieu. Le péché nous met à terre. Le péché nous détruit. Et c'est de là que nous voyons le peuple venir vers Esdras. Lorsque Esdras était en train de pleurer. Oui, que les femmes s'élèvent pour pleurer. Pleurer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu sur nous. Parce que ce que nous sommes en train de vivre en ce temps de la fin, Dieu est en train Dieu est en train de voir le peuple en train de pécher. Et nous sommes là, nous les femmes. Nous ne pouvons pas continuer à regarder les péchés en train de continuer d'être commis dans nos maisons et même dans nos vies. Comment une femme peut s'élever quand c'est une femme qui est en train de sortir avec un mari d'une autre femme? Lorsque tu es une femme et qu'il y a une autre femme qui est en train de pleurer à cause de toi, comment tu peux être debout? Lorsque tu es une femme et tu es une femme en train de sortir avec des petits garçons, comment tu peux être une femme debout? Lorsque tu veux t'élever, abandonne d'abord le péché. Abandonne tout ce qui t'éloigne de Dieu. Comment peux-tu accepter de rater le ciel, l'éternité, pour de courtes joies? Lorsqu'une femme n'abandonne pas l'adultère, une femme qui est mariée et qui sort aussi avec des hommes dehors, comment peux-tu être debout? Comment peux-tu être debout? Lorsqu'une femme est en train d'être la cause de séparation d'un homme ou de son mari avec ses enfants, tu es la cause de cette séparation-là. Aujourd'hui, Dieu est en train de demander à une femme d'abandonner le péché, d'abandonner l'adultère, d'abandonner à une jeune fille, d'abandonner cet homme-là. Il est temps pour nous de nous lever et de vivre dans une vie de sanctification. Nous ne pouvons pas être debout lorsque nous sommes en train de pécher. Oh là là, que Dieu aide une femme à abandonner le mari d'autrui. Que Dieu aide une fille à abandonner cette vie-là de débauche. Le péché nous empêche d'être debout. On a demandé à une femme de s'élever. Comment peux-tu t'élever? Lorsque tu es la cause, tu es en train de faire souffrir les enfants de ton mari. Ah oui, il y a de ces femmes-là qui sont en train de malmener les enfants de leur mari. Il y a de ces femmes-là qui sont en train de malmener leur belle-mère. Abandonne le péché et tu seras vraiment prête pour recevoir l'époux. Tu seras debout dans le Seigneur. Tu seras debout, femme. Vous savez, il y avait une femme là. Il y avait une femme qui maltraitait les enfants de son mari. Hein. À un certain moment, elle avait de petits enfants et tout. Et du coup, ces enfants qui étaient encore de petits, il a demandé à son mari de chasser les enfants de son mari. Donc, il avait trouvé son mari avec d'autres enfants. Et le mari a chassé les enfants. Les enfants sont partis, ils ont commencé à souffrir.
Ils ont commencé à galérer. Et cette femme était joyeuse de rester à la maison avec ses propres enfants. Mais on ne sait jamais. Une fois, ces enfants-là où ils étaient partis, Dieu les a bénis. Et Dieu les a bénis, ils sont partis en Europe. Cette maman-là est tombée malade. Cette maman-là est morte. Les enfants qui étaient restés n'avaient plus personne dans ce monde que leur frère qui était en Europe. Heureusement pour ces enfants-là n'étaient pas des rancuniers. Ils ont pardonné à leur maman et ils ont appelé leurs frères en Europe et aujourd'hui ils vivent ensemble. Aujourd'hui tu peux faire souffrir les enfants de ton mari, mais tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Aujourd'hui tu es en train de faire souffrir la famille de ton mari parce que peut-être ce sont des sorciers et tout. Mais ta famille n'est pas, ta famille, et c'est une famille sainte. Parce que quand tu es entré dans cette famille-là, vous êtes devenu une seule famille. Voilà pourquoi il est temps pour nous d'abandonner les péchés. Comment peux-tu être debout, femme, lorsque c'est toi qui es la cause des divisions dans les églises? Tu es en train de diviser les gens dans l'église. Tu es en train de rapporter des choses aux pasteurs. Regardez, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Qu'une femme abandonne ces choses-là. Et je suis sûre que cette femme-là sera prête pour entrer dans la salle de noces. Comment peux-tu être debout une femme lorsque tu es une femme malhonnête, tu ne payes pas tes dettes. Des dettes par-ci, par-là, on t'appelle, tu refuses de décrocher ton téléphone et tu pars à l'église, tu as des problèmes avec des gens. Dieu est en train de dire à une femme, paye tes dettes, abandonne les péchés. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Et ils ont chassé les femmes étrangères et leurs enfants. Ce n'était pas facile. Oui, ce n'est pas facile d'abandonner le péché. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, une femme va abandonner. Oui, nous avons dit que c'est ça qui nous empêche aussi au fait d'être debout. Que Dieu aide une femme à abandonner le péché, à abandonner ce qui l'écarte de Dieu. La deuxième chose, nous avons parlé, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon nous empêche d'être debout, empêche à une femme de s'élever. Oui, je n'en disconviens pas. Je sais qu'il y a des femmes à qui on a fait beaucoup de mal. Je sais qu'il y a des femmes qui sont en train de souffrir. Je sais qu'il y a des femmes qui sont marginalisées. Il y a des femmes qui sont en train de vivre des choses dans le foyer et même ailleurs. Mais la parole de Dieu nous dit à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Quand on a le manque de pardon, Dieu aussi ne peut pas nous pardonner comme nous dit la parole de Dieu, que nous pouvons déjà lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 6, versets 14 à 15. La Bible nous dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et dans Matthieu 18, 21 à 12, la Bible dit « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » Le manque de pardon nous empêche à la femme d'être debout. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne à ton mari. Pardonne à ceux qui sont en train de te critiquer. Pardonne à ceux qui sont en train de te mépriser parce que tu n'as pas mis au monde. Il est temps que la femme s'élève. Pardonne et oublie. Laisse à Dieu la vengeance. Laisse à Dieu tout cela. Vous savez, nous étions à Béni. Nous avons connu une histoire là. Je vais essayer de vous relater cela. Il y avait une femme qui était venue à Béni. À Béni, c'est loin de la capitale. De notre capitale, c'était vraiment très loin au nord Kivu. Voilà. Donc, cette femme-là, quand elle est venue dans notre église, elle était venue avec son mari. Et son mari, c'était vraiment un homme bien. À un certain moment, il y a eu des filles qui sont entrées à Béni, qui venaient de l'autre côté, que je ne vais pas citer les noms. Et les filles-là ont semé des troubles dans le foyer des gens, de Jézabel. Cet homme-là ne pouvait plus être tranquille à la maison à cause de cette fille-là.
Et du coup, il a été obligé d'amener cette fille à la maison. Non seulement d'amener cette fille à la maison, il a amené cette fille dans la chambre de sa femme. Et quand c'est la nuit, l'homme était au milieu et les deux femmes à côté. Et quand la femme, elle était venue nous parler, elle disait quelque chose. Elle disait, mon mari n'a jamais été comme ça. Et les gens sont en train de se moquer de moi. Comment tu peux accepter que ton mari amène une autre femme dans ta maison et dans le lit? La femme là a dit ceci. Cela m'a beaucoup aidé. La femme là avait dit, je vais combattre là où il y a le problème. Je ne quitterai jamais mon mari. Je ferai tout pour que mon mari puisse rentrer tel qu'il était avant. Nous avons commencé à prier avec cette femme-là. Et chose étrange, le mari, la nuit, ne s'occupait même pas de sa première femme. Sur le lit là même, l'homme ne s'occupait que de la deuxième femme. La femme là a subi des chocs, des choses. Mais je vais dire à une femme, l'Éternel Dieu est là. L'Éternel Dieu va essuyer les larmes d'une femme. Oh, l'Éternel va réparer le cœur d'une femme. L'Éternel va commencer à donner à une femme de l'assurance afin que cette femme pardonne. Et que lorsque cette femme va pardonner, cette femme sera debout. Aujourd'hui, nous voulons une génération de femmes qui vont s'élever et oublier les offenses. Et à un certain moment, comme Dieu est notre défenseur, oh là là, que le nom de Yahweh soit béni. Une fois, cette femme-là, l'homme, seulement le mari, l'a trouvée en train de coucher avec son voisin. C'est seulement l'homme qui l'avait trouvée. Et c'est le jour-là que l'homme est revenu vers sa femme. Il a pleuré, il a demandé pardon. Je suis en train de dire à une femme, pardonne. Lorsque tu pardonnes, Dieu va te défendre. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Et la Bible nous demande de pardonner pour que notre Père aussi nous pardonne. On nous a demandé de pardonner plusieurs fois ici dans la Bible. Si nous pouvons compter cela, c'est beaucoup. Oublie le mal qu'on t'a fait. Et tu seras une femme debout. Alléluia. Et la troisième chose, c'est le sommeil spirituel. Je suis en train de parler du sommeil spirituel. Lorsque nous sommes en train de voir le sommeil spirituel, c'est beaucoup plus. Lorsque une femme prie, mais ce n'est pas une femme qui mène une vie de prière. Parce qu'il y a une différence entre prier et mener une vie de prière. On est dans le sommeil spirituel lorsqu'on fait de Dieu. Dieu est important, mais il n'est pas prioritaire. Or, nous devons faire de Dieu notre prioritaire. Parce que ce qui est important, c'est ce qui ne peut pas attendre. C'est ce qui peut attendre plutôt. Mais ce qui est prioritaire, c'est ce qui ne peut pas attendre. Mais qu'est-ce que nous faisons de Dieu? Il est important pour nous, mais il n'est pas prioritaire. Une femme qui veut être debout, c'est une femme qui ne va pas dormir comme dorme tout le monde. C'est une femme qui reste éveillée spirituellement. C'est-à-dire même si je suis au travail, je suis en communion avec mon Dieu. Même si je suis en train de préparer, je suis en communion avec mon Dieu. Même si je suis en train de rouler dans la voiture, je suis en communion avec mon Dieu. Je suis en train de faire de mon corps une permanence de Dieu. Voilà. Dieu cherche des femmes qui prient, des femmes qui se lèvent dans la prière. Voilà, il y a prier et aimer la prière. Voilà, on peut prier, mais on n'aime pas. Mais lorsqu'on aime prier, on ne peut pas se lasser de prier, d'adorer, de louer l'Éternel. C'est lorsqu'on a même prié 1 heure du temps, on voit que ce n'est pas assez. C'est lorsqu'on a prié même 3 heures du temps, on voit que ce n'est pas assez. Une femme qui est capable de prier est capable d'être debout. Une femme qui aime prier, c'est une femme qui s'élève. Parce que c'est une femme qui aime la prière. Même un homme qui aime la prière, c'est un homme qui restera debout malgré les problèmes. La Bible dit prier sans cesse. Lorsque nous prions, nous sommes en train de nous connecter tout le temps avec le ciel. Oh là là, que Dieu élève des femmes qui prient. Que ces femmes qui nous écoutent à cet instant soient des femmes qui prient, qui comprennent que je vais prier, je vais être une femme d'adoration. Comme la Bible nous dit, là, le jour est avancé. Nous devons nous réveiller du sommeil spirituel.
Lorsque tu es en train d'être acculé par des problèmes, regarde à l'Éternel. Lorsque tu dis, je ne peux pas prier parce que j'ai des problèmes, au contraire, je te demanderai de prier lorsque tu as des problèmes. Lorsque tu dis, je ne veux pas prier parce qu'il y a des choses qui se passent, je te dirai que ton adoration fera assez que Dieu puisse penser à toi. Vous savez, lorsque Dieu attend tous les jours notre adoration, et du coup, Dieu est habitué à recevoir ton adoration, et du coup, il voit que tu n'es pas en train de prier parce que tu as un problème. Dieu va tout faire pour résoudre ton problème parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu voudra que tu continues à l'adorer pour que tu puisses sortir du sommeil. Je suis en train de demander à des femmes de cette génération que nous soyons des femmes de prière par rapport à ce que nous sommes en train de voir dans ce monde. Le monde est en train d'être pollué. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nous devons être des femmes qui veillent. Des femmes qui sont en train de communier avec le Saint-Esprit. C'est ça ce qui est très important pour nous. Voilà ce que je pouvais dire par rapport au sommeil spirituel, au manque de pardon. Voilà, je voudrais vous donner un témoignage, mon témoignage à moi par rapport au manque de pardon. Moi, je suis née dans une famille de 9 personnes. Maintenant, ma grande sœur, ma grande sœur qui s'appelait Irène, je viens juste après elle parce que, vous savez pourquoi je suis en train de dire je viens juste après elle? Ma grande sœur a connu une situation très douloureuse. Elle avait un problème mental et elle a été violée par des gens qui avaient le sida. Lorsqu'elle a été violée, moi j'ai vu comment ma sœur dégradait chaque jour. Une fois, je suis allée la regarder dans la chambre. Elle n'avait plus de chair que la peau sur les os. Je regardais une fois, je suis entrée dans la chambre, on lui avait donné le thé. Le thé était versé sur son corps, il y avait tellement de fourmis. Elle n'avait même pas la force d'enlever les fourmis sur son corps. Mon cœur a commencé à saigner. J'ai dit, comment quelqu'un peut faire à une personne une telle chose? Elle ne s'est pas prostituée. Elle a eu cette maladie, non parce qu'elle a péché. J'ai commencé à avoir des rancunes. Je disais, je ne peux jamais pardonner de telles personnes. Mais vous savez, et puis après, elle était morte. Tout ce que je vivais quand elle était là m'avait beaucoup blessée. Il y avait une plaie qui était sortie au bas de son dos là, très profonde. Quelqu'un qui criait, et elle respirait comme s'il y avait des réfrigérateurs à la maison. Je ne pouvais pas supporter cela. Je disais, Seigneur, pourquoi les gens peuvent être méchants comme ça? C'était pour moi difficile de pardonner. Oh là là, l'Éternel est bon et merveilleux. Un jour, j'ai rencontré une parole comme aujourd'hui. La puissance du pardon. J'ai pleuré comme pas possible. J'ai pleuré, le Seigneur m'a demandé, tu dois pardonner. Parce que, au fait, le fait que tu as des gens dans ton cœur, c'est que tu les as emprisonnés dans ton cœur. Et lorsque tu as emprisonné les gens dans ton cœur, alors c'est que tu es aussi la gardienne de ces personnes-là. Toi aussi, en même temps, tu es aussi prisonnière. Tu dois libérer ces gens-là. J'ai commencé à pleurer, comme pas possible. Et finalement, le Saint-Esprit a vaincu. J'ai été libérée. Que Dieu libère une femme, que Dieu libère un homme, que Dieu libère une famille. Voilà, abandonnez le péché, pardonnez. Et puis aussi, réveillez-vous dans la prière. Ça, c'était la première partie de notre prédication. La deuxième partie, c'est ce qu'on nous a demandé. L'époux sera bientôt de retour. Gardons nos lampes allumées. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. L'époux sera bientôt de retour. Gardons nos lampes allumées. Là, on est en train de nous parler de l'histoire des 10 vierges, les folles et les sages. Ce que j'ai compris, c'est dans Matthieu 25. Vous pouvez déjà commencer à lire au premier verset jusqu'en bas, même au 26e verset, comme vous voulez. Comme on n'a pas le temps de lire, je crois que prochainement, vous pouvez lire même à la maison, voilà. Dans cette histoire des vierges, j'ai compris une chose. Il y a tellement de points communs entre les folles et les sages. Tellement de points communs. Les deux équipes, si je peux appeler,
étaient toutes des vierges. Les deux équipes avaient toutes des lampes. Les deux équipes étaient tous dans la salle d'attente. Les deux équipes avaient aussi des lumières. Leurs lampes étaient allumées. Voilà. Mais il n'y a qu'une seule chose qui les a différenciés. Et qui a fait qu'on a appelé les cinq folles et les 5 sages. Parce que les folles n'avaient pas de réserve d'huile dans des vases. Si vous lisez très bien la parole de Dieu, vous verrez dans ces récits-là que les folles n'avaient pas de réserve. Mais il y a tellement de points communs. Un seul point a fait les autres ont été disqualifiés. Qu'est-ce que je suis en train de dire à une femme aujourd'hui, à nous tous qui sommes épouses de Christ, que l'Éternel Dieu a besoin à ce que nous tous, nous puissions être des épouses dignes d'entrer dans la salle des noces lorsque nous comprenons quelque chose. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Que nous ne savons pas le temps, ni l'heure. Et quelle est cette réserve d'huile-là qu'avaient les autres et que les autres n'avaient pas? C'est la consécration. C'est ça. La consécration, c'est ça. Ce qui gardera toujours nos lampes allumées. Pourquoi je dis la consécration? Parce qu'on ne peut pas être inconsacré si on n'est pas sacrificateur. Or, nous ne pouvons pas non plus être sacrificateur si on n'est pas dans les sacerdoces. Nous savons tous, les sacerdoces, ça veut dire quoi? En latin, sacerdoce, on dit ça en deux. Sacer, ça veut dire sacré. Et dos veut dire sacrifice. Lorsque nous sommes dans les services ou dans l'attente de l'époux, nous devrions être dans les sacerdoces, être des consacrés, être dans les sacerdoces. Directement, je peux dire que nous devenons le véritable tabernacle de Dieu. Or, lorsque nous voyons sacer, ce qui est sacré, et dans ce qui est service, ça veut dire que lorsque nous sommes appelés à servir Dieu, nous devrions faire de notre service envers l'Éternel un service sacré. Un service sacré, c'est un service qui honore Dieu, qui honore notre Seigneur. C'est ça les sacerdoces. Faire un service qui donne gloire à Dieu. Je suis en train d'œuvrer pour Dieu, pas parce que je veux que quelqu'un puisse être content de moi ou quoi que ce soit, mais je voudrais servir Dieu pour que lui seul soit content de ce que je suis en train de faire. Je suis dans les sacerdoces, je suis le tabernacle de Dieu. Or que si nous voyons l'image du tabernacle, nous pouvons directement comprendre que ceux-là qui sont en train d'attendre le pour doivent faire de leur corps le parvis de Dieu. Doivent faire de leur âme les lieux saints de Dieu. Doivent faire aussi de leur esprit les lieux saints de Dieu, les lieux très saints de Dieu. Voilà, je recommence, je disais, ceux-là qui veulent se préparer, parce que nous sommes dans la partie de la préparation. Comme on disait, la première partie, c'est la partie de la motivation. On était en train de motiver, de sensibiliser. Maintenant, là, nous sommes dans la partie de la préparation, qui est l'épouse qui se prépare pour recevoir l'époux. Dans cette partie-là, il faut faire de ton corps le parvis de Dieu, de ton âme les lieux saints de Dieu, et de ton esprit les lieux très saints de Dieu, qu'on appelle les saints des saints de Dieu. Dès que tu fais cela, tu es en train de faire des réserves. En tout cas, lorsque l'époux viendra, tu entreras dans la salle de noces. Oh là là, que Dieu puisse susciter des hommes et des femmes qui sont des véritables tabernacles de Dieu. Des vrais tabernacles de Dieu. Lorsque je suis en train de parler que nous sommes, moi je suis le parvis de Dieu, cela veut dire quoi? Dans le parvis, il y avait des choses. Il y avait la cuve des reins. Il y avait aussi l'autel des sacrifices, n'est-ce pas? Si tu veux être prêt, si tu veux recevoir le pour, fais de ton corps le parvis de Dieu. C'est-à-dire, parce qu'il y avait la cuve des reins qui servait de la purification. Il y avait aussi l'autel des sacrifices qui servait pour faire les sacrifices et les holocaustes. Voilà. C'était pour réparer en fait. Chaque instant de ta vie, que ce soit une femme, que ce soit un homme, nous vous demandons de faire de ton corps
un parvis où tu es en train de te dépouiller, de te purifier. Purifie ton corps, c'est-à-dire avec le sang de Jésus. Purifie tes yeux. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Tu n'es pas obligé de regarder toutes les vidéos. Tu n'es pas obligé de regarder ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que toi, tu es un tabernacle. Les choses qui ne glorifient pas Dieu, tu n'es pas obligé de le regarder. Que ce soit sur Internet, que ce soit à la télévision. Toi qui es tabernacle, toi qui fais de ton corps le parvis de Dieu, tu ne peux pas écouter n'importe quoi. Ça suit ton corps. Tu ne peux pas écouter des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu ne peux pas être en train d'envoyer des messages qui ne glorifient pas Dieu. Toi qui es le parvis de Dieu et qui te prépare à entrer dans la salle de noces, tu dois faire en sorte de te dépouiller des choses qui n'honorent pas Dieu. Purifie ta bouche. Tu es tout le temps en train de maudire. La Bible dit comment d'une seule source peuvent jaillir. Il peut y avoir des ouvertures avec l'eau douce et l'eau amère. C'est impossible. Une personne qui se prépare pour entrer dans la noce, c'est une personne qui se contrôle et s'examine. Je ne dois pas parler n'importe quoi. Je ne dois pas écouter n'importe quoi. Je ne dois pas regarder n'importe quoi. Je ne peux pas aller n'importe où. Il y a des endroits qui nous suivent, qu'on ne peut pas entrer en tant qu'enfant de Dieu. Voilà. Et là, tu es en train déjà de te préparer. Parce que tu fais de ton corps le parvis de Dieu. Il y avait l'autel de sacrifice qui servait des offrandes. On amenait des offrandes. C'était l'autel. C'est-à-dire, tu fais de ton corps le sacrifice de Dieu. Tu fais mourir les membres de ton corps qui n'honorent pas Dieu. Jusqu'à de l'offrande au sacrifice et du sacrifice à l'Holocauste. L'Holocauste, c'est quand on brûlait la chair jusqu'à être consumé totalement. Nous devons consumer tout ce qui est cher dans nos vies pour que nous soyons prêts à entrer dans la noce. Alléluia. Oh là là, que Dieu puisse aider une femme, un homme à être un parvis de Dieu. Et si tu veux faire de ton âme les lieux saints de Dieu, il y avait des choses aussi. Il y avait la table de pain de proposition. Il y avait aussi les chandeliers. Un chandelier avec 7 lampes. Parce que notre âme, c'est le ciel des sentiments. Nous devons tout le temps, parce que quand on voit 7, on voit la perfection. Être toujours en communion avec le Saint-Esprit, représenté par les chandeliers, qui nous amène à la perfection. Et aussi le pain qui était sur la table, le pain de proposition, qui est la parole de Dieu. Lire la Bible, c'est mieux. Mais c'est plus mieux encore de méditer la parole. Et ce qui s'est passé en ce lieu-là, chaque jour, on changeait les pains. Chaque jour, on changeait l'huile qui était dans les chandeliers. Chaque jour, l'Éternel t'appelle à communier avec le Saint-Esprit parce que dans ton âme, tu fais de ton âme le lieu saint de Dieu. Chaque jour, sois en communion avec le Saint-Esprit. Que la voix du Saint-Esprit parle plus fort que d'autres voix. Si tu écoutes le Saint-Esprit, même si l'apostasie est là, toi, tu ne seras pas touché parce que tu écoutes plus le Saint-Esprit. En ce temps de la fin, nous avons tout intérêt de communier avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va nous donner l'esprit de discernement. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Les choses qui n'étaient pas normales deviennent normales. Des hommes qui se marient avec leur téléphone. Des hommes qui se marient avec des animaux. Des hommes qui se marient entre eux. L'homosexualité. Tout cela. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu vas comprendre. Et Dieu va t'aider, tu seras comme Esdras dans ta famille. De chasser les interdits, les choses interdites. Alléluia. Oui, cela est possible. Si tu te confies à l'Esprit de Dieu. Et pour terminer, je dirais, fais aussi de ton esprit les lieux très saints de Dieu. Oh là là, il y avait l'autel de parfum. Sois un adorateur. Sois fou de Jésus, sois folle de Jésus. Tu passes ton temps à écouter Dieu, à l'adorer. Tu peux passer des heures, tu cherches des moments seul à seul avec ton Dieu. Où tu ne te limites pas seulement au culte, mais tu te dis, j'aurai des moments aussi avec mon Dieu. J'aurai aussi des temps avec mon Seigneur. Où tu as des programmes seul à seul avec ton Dieu. Dans cet endroit-là, il y avait l'arche de l'Alliance.
Il y avait les 10 commandements. Il y avait les bâtons d'Aaron qui avaient flairé. Il y avait la manne. Tu entres directement dans le monde du surnaturel. Oh, tel il est, tel nous sommes. Tu deviens un Dieu. Tu vis dans le monde du surnaturel. La parole de Dieu devient pour toi quelque chose de merveilleux. Parce que tu aimes cette parole, tu aimes l'adorer, tu es dans le monde naturel, tu n'as plus peur de quelque chose parce que tu deviens un Dieu. Si nous voulons être prêts et prêtes à entrer dans la salle de noces, faisons de nos corps un tabernacle de Dieu. Ton corps, le parvis de Dieu, ton âme, les lieux saints de Dieu, et ton esprit, les lieux très saints de Dieu. Oh là là, je voudrais que nous puissions prier pendant un moment. Oh Père éternel, Dieu des armées, nous te bénissons pour cette parole. Merci parce qu'il y a une femme qui va changer, que tu vas transformer, que tu vas restaurer. Merci Seigneur parce que tu fais de nous en ce moment ton tabernacle. Saint-Esprit, aide-nous à faire de notre corps le parvis de Dieu, de notre âme, les lieux saints de Dieu et de notre esprit, les lieux très saints de Dieu. Merci Yahweh parce que tu es là pour nous délivrer. Merci Seigneur parce que tu es en train de guérir le cœur d'une femme qui était meurtrie, d'un homme qui était meurtri, qui n'arrivait pas à pardonner et qui va pardonner. Merci Seigneur parce qu'il y aura des femmes qui vont s'élever et qui vont agir parce que Seigneur, nous attendons ton retour. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Gloire et louange à toi, éternel Dieu des armées. Merci beaucoup. Usiogope ndugu, amini tu, usihangaike, amini tu. Jina la Yesu Kristo ni dawa kubwa kwa magonjwa yote yamekusumbua. Dawa Yesu, dawa Yesu, dawa ya kweli, dawa ni Yesu. Mwite atakuponya, uponyaji wa kweli. Jehova Rafa anaponya magonjwa yote yameshindwa waganga, haimshindwe Yesu. Ya kuchoka wewe na watu, haimchoke Yesu. Tabiri leo, Yesu ameniponya, 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 Baba ameniponya, kweli kweli. Shuhudia mama, shuhudia baba, shimama ukakitandani kwa jina la Yesu. Magonjwa si ya kwetu, magonjwa inapona kwa jina la Yesu. Jina la Yesu inaponya magonjwa yote yote yote. Shuhudia tu utapona. Lobiko ya solo, Rafa Bikisi monene kubanga te ondeko timakaka, kutangwa te ondimakaka. Kombo na Yesu kisi makasi na maladi nyonso eza kutungisa yo. Lobiko ya solo na mapipi na ye tobiki, na makila na ye tozwi bonsoli ya libela. Jehova Rafa abikisaka maladi nyonso, elembi linganga, elembi Yesu te o, elembi yo pe bato, elembi Yesu te o. Tatola kaka, Yesu abikisinga yo kobika, abikisinga, Yesu abikisinga. Tatola kombo na Yesu, tima Yesu yo kobika tana kombo, ata maladi incurable.
na mandla unobile Jehova Oléligama. Nous sommes en train d'invoquer le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, et tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Toute maladie fléchit devant le nom de Jésus. Toute épidémie, toute pandémie, quel que soit le nom, fléchit devant le nom puissant de Jésus. Le seul unique nom qui nous a sauvés par ce meurtrisseur. Comment elle qui va combattre maladie nyonso, comment elle va makasi liboso ya maladie nyonso. Toza na kombo ya munene tozali kovandisa na kati na bandako na biso. Maladie ekokota te, bokone ekokota te, épidémie ekokota te, parce que nous avons un nom. Jesus is a healer. Azali mobikisi. Yeye njo iko na tuponya na magonjwa yote. Oh, jina la Yesu ni jina kubwa. Jina la Yesu ni jina inaokoa. Jina la Yesu inaponya magonjwa yote. Masanzoli ebongi na mokonzi na bakonzi, mokeli na nyonso Elohim kombo na ye. Tokumisa mokonzi, tosanjola mokonzi, mokeli na nyonso akumama libela. Tokumisa mokonzi, tosanjola mokonzi, mokeli na nyonso akumama libela. Taloboko na ye yanguye Isaele akatisa mer rouge, basanjola mokonzi na mapinga po aza monene. Sanjola ye mokeli na nyonso. Na louange au prise le chêne, na masanjo le polo na silas, bachene koyaki, boya tokumisa ya. Abungi na kendo, zambela nguya, mosusu azate. Zambo ya kitisaki moto, na tangwa Elia, Jericho pe ekweyaki na masanjoli, abungi na kembo, sanjola ye, sanjola ye. Zembo nanga mongongo nanga oyo bomoi pe motema nanga kembo lokumu nyonso toyemba baso kembo zana kembo kembo zana nanani ye pe 4 vières ibapweki mitole na bango bazoyemba kembo silongo na bange na longa nanani ye biso mpe na se toyemba kembo sangisa na maboko ana milolo 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 nanani ye Yesu elombe elombe ya bitumba na ngai ya butu na moi Elombe, elombe nanga, yonde makasi nanga. aza avoka na ngai olobeli na ngai liboso ya bafundi na ngai. Aucun tribunal ne me condamnera. Mon avocat est fort, très fort, incontournable. Il est mon champion. Il a décrié toutes les dominations, les autorisés, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Yango toza balongi ya libela. Tutambola na Yesu, iko tutambola na Yesu. Oh na Yesu, oh na Yesu. Akotambola na Yesu Kristu, tambola tambola na Yesu Kristu, mabele tosa esanza Yesu Masia. Après 3 jours, il a vaincu la mort. Abunda bitumba pesa biso fongola. Elongo nanani nanani, nyonso ekangama Yesu fungwama. Akotambola na Sabaote, Goliath asimbi mutu na ye kwei. Farao
julati bango elongo na nani na nani tozolonga banguna na biso akotambola na Yesu Kristu malade tosi esili na kombo na Yesu selibe tosi ekwei na kombo na Yesu apesi fiancé apesi na mbongo adote apesi libala ya kimia apesi na bana balongi nyonso totelema tobinela mokeli oyo azali kolongisa biso aza Nzambe. La louange brise de chaîne. lokola 24 vieillard bazali kobwaka mitole na bango biso mpe tobwaka mitole liboso na mokonzi na bakonzi Tobwaki mitole liboso na Yesu bwaka motole liboso na Yesu ya Yesu etikala ya Yesu etikala ya Yesu etikala ya Yesu etikala tobwaki bapete liboso na Yesu bwaka bapete liboso na Yesu ya Yesu etikala ya Yesu etikala ya Yesu etikala ya Yesu etikala mokonzi se moko abongi na lokumu pete nyonso ekweya liboso na ye kaka ya ye etikala tobwaki bapete nyonso liboso na Yesu bwaka nzombo na yo liboso na Yesu atikala mokonzi na nyonso tobwaki bapete nyonso liboso na Yesu bwaka nzombo na yo liboso na Yesu atikala mokonzi na nyonso